Bonjour chère conscience, bienvenue là où la découverte de soi-même commence. Et bonjour, bonsoir, bienvenue au club Chère Conscience. Je suis Alexandra, la créatrice de Chère Conscience. Et c'est un espace pour nous amener à grandir ensemble. C'est un espace où je vais vous partager mon expérience en développement personnel, où vous aurez l'occasion aussi de partager le vôtre. On va s'échanger des astuces. Donc c'est vraiment un lieu où on est invité à l'éveil en fait, à amener en conscience ce qui est enfoui pour justement être encore plus soi, avoir la vie que l'on veut, faire ce que l'on veut, être qui on veut, avoir ce qu'on veut. Donc c'est un peu l'idée qui se cache derrière Chère Conscience. Et aujourd'hui, on va parler d'intuition. Donc, je vais vous partager, comme d'habitude, mon cheminement. Là, je vais vous parler comment j'ai développé mon intuition. Donc voilà, mon développement, je vais vous le partager. Mon cheminement, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est OK. L'idée, c'est vous donner déjà une petite voix, une petite piste. Donc déjà, juste pour qu'on se remette en contexte, l'intuition, c'est quoi? C'est tout ce qui va être une perception, une connaissance qui vient soudainement. C'est quelque chose qui vous arrive un petit peu soudainement, mais que vous ne pouvez pas expliquer parce que c'est pas tangible, on ne peut pas le vérifier et autres. Donc pour qu'on puisse être un petit peu sur la même définition de l'intuition, c'est quelque chose c'est une information qui vous vient et que vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Donc moi, comment je l'ai développée, cette intuition? Déjà, bon, c'est quelque chose, il faut y croire, hein, comme tout. Si vous n'y croyez pas, je pense que vous ne serez pas là, déjà. Et surtout, j'ai appris à l'accepter. J'ai toujours su que j'étais intuitive, depuis enfant. Je l'ai toujours su. Mais je ne l'ai jamais accepté. Jamais. Donc soyons clairs, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas écoutée pendant plusieurs années. Mais bon, elle m'a fait comprendre d'une certaine manière qu'elle existait, même si je ne voulais pas l'accepter. Donc, j'ai commencé par ça, par accepter que j'étais intuitive. Je l'acceptais pas parce que c'est difficile quand même d'expliquer quelque chose que les gens ne peuvent pas toucher ou ne peuvent pas voir. C'est l'inconnu, enfin l'abstrait peut effrayer parfois. Et moi, je pense que c'était mon cas. Et du coup, je n'acceptais pas ce côté-là. Mais en n'acceptant pas ce côté-là de moi, je ne faisais pas place. Je ne l'accueillais pas. Et je ne pouvais pas la développer au final. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'accepter ce côté intuitif que l'on a pour l'accueillir, lui permettre d'exister et après aller justement à sa rencontre et après aller la développer. Donc, une fois que je suis partie dans ça, je dis, bon, ok, j'ai compris après plusieurs années, on parle de dizaines, vingtaine d'années, que j'accepte ce côté mystique de moi et je vais voir ce qu'il en est. Donc, à partir du moment où j'ai pu lui faire de la place, l'accueillir, permettre d'exister, je suis partie à sa connaissance, ce que j'appelle faire connaissance. C'est un petit peu comme, vraiment comme une rencontre, comme si vous rencontrez une personne. Donc, je vais un peu personnifier pour que ça puisse être visuel aussi. J'ai aussi besoin de voir les choses pour les expliquer. Donc, si ça aide, tant mieux. J'espère que je ne vais pas trop vous perdre non plus, mais moi, ça m'aide en tout cas pour partager mon cheminement. C'est comme raconter une histoire pour moi. Et donc, quand j'ai laissé mon intuition être présente, je suis partie à sa rencontre. Vraiment, je l'ai invité chez moi, à s'asseoir à ma table, partager un bon repas. Et là, j'ai essayé de comprendre son langage. Ce que je veux dire par là, apprendre à connaître son intuition, c'est comment elle s'exprime. Comment elle s'exprime, on capte les informations par nos sens. Et les trois qu'on utilise le plus sont souvent l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Donc, l'idée, c'est de savoir, vous, comment vous vous exprimez. Parce qu'en fait, votre intuition, très, très souvent, va s'exprimer dans ce qu'on appelle en coaching, dans votre canal. Moi, ce que j'appelle votre langue à vous. Est-ce que vous êtes plus auditif, est-ce que vous êtes plus visuel, est-ce que vous êtes plus kinesthésique? Parfois, on peut penser qu'on est on parle une certaine langue, comme je parle le visuel, mais en fait, pas du tout, je parle l'auditif. Ça a été mon cas. Pendant très, très longtemps, je pensais que j'étais une personne visuelle. Moi, si je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne peux pas avancer. Alors que, au final, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'auditif qui primait par rapport au visuel. Finalement, le visuel, c'est devenu ma troisième langue, entre guillemets, qui va jouer sur moi. Parce qu'en fait, en sachant quelle langue, donc quel canal vous parlez, auditif, visuel ou kinesthésique, c'est ça qui vous met en action, entre guillemets. C'est ça qui vous déclenche, je vous dirais, entre guillemets.
Et ça va être pareil pour votre intuition. Je vous prends moi pour mon exemple. Moi, je suis auditive, donc mon intuition me parle. C'est des messages qu'elle va m'envoyer, ça va être, je vais entendre quelque chose. Quelque chose qui, voilà, ça va être un non, ça va être fais pas ça va être... Pourquoi pas, là, ça a l'air pas mal par là. Donc, c'est un peu comme ça qu'elle se manifeste. J'entends un truc comme ça. Et si vous ne savez pas quel langage vous parlez, quel canal vous parlez, souvent, vous allez le connaître en vous écoutant. Pour savoir votre schéma de pensée, écoutez-vous parler. Exemple, si vous voulez savoir si vous êtes auditive, par rapport notamment à votre intuition, si vous êtes du genre, je sais pas, un inconnu vous aborde dans la rue, vous êtes avec un ami, un inconnu vous aborde dans la rue et puis vous fait une proposition, et vous dites à votre ami, ah, je sais pas, ça me dit pas trop. Si vous utilisez cette expression, vous êtes très certainement auditif. Si votre ami vous dit, ah, je sais pas, je le sens pas trop, elle est peut-être kinesthésique. Elle est plus dans le ressenti, plus dans l'émotion. Si, je sais pas, moi, finalement, vous dites, non, mais je vois pas l'intérêt, je vois pas. Là, c'est plus du visuel. Donc, essayez de faire attention à comment vous vous exprimez. Si vous êtes plus dans des verbes qui vont exprimer justement l'oral, donc je dis, je parle, j'entends, j'écoute, vous serez plus dans l'auditif. Si vous êtes plus dans le ah mais je sens pas, ça va être plus du kinesthésique. Et si vous utilisez des verbes comme voir, apercevoir, visualiser, vous êtes plus dans le visuel. Et votre intuition va s'exprimer dans votre canal. Donc c'est déjà une des choses à prendre en compte. Parce que c'est comme ça que vous allez mieux percevoir également les messages. Donc la première chose, c'est qu'on parle la même langue, qu'on parle sur le même canal. Puis ça marche aussi avec les humains. Souvent, on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la même langue ou autre, c'est parce qu'on ne parle pas dans le même canal. La personne a dit, ouais, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Et puis l'autre va dire, ouais, mais je ne vois pas ce que tu me dis. Donc, on ne parle pas le même canal. C'est ça. Une fois que, bon, on sait à peu près c'est quoi notre canal de communication, ça va être de savoir qu'est-ce qui fait que pendant autant de temps, vous n'avez pas laissé place à votre intuition. Moi, par exemple, et puis je vous dis, c'est vraiment un peu comme une rencontre. Imaginez, vous avez fait un anniversaire, vous fêtez votre anniversaire et vous avez oublié d'inviter quelqu'un, voilà. Puis la personne, elle se pointe à l'anniversaire et la première chose qu'elle dit quand vous ouvrez la porte, c'est: «Ah ouais, tu m'as pas invité, comment t'as pu? J'ai pas reçu d'invitation», ce genre de choses, nanana. Vous la faites rentrer chez vous, elle vous dit ça, puis en même temps qu'elle se déshabille. Avec votre intuition, ça va être pareil. Quand vous allez lui laisser la place, elle va s'inviter en vous, entre guillemets, mais la première chose qu'elle va vous dire, c'est: «Ouais, mais tu m'as jamais écouté». Elle va vous balancer ça en pleine figure, et puis il va falloir faire ça. Et donc l'idée, c'était, ce qui s'est passé pour moi, c'est: «OK, bah ouais, mais en fait, tu m'as toujours fait taire parce que tu te prends pour la fille de saint Thomas. Tu crois que ce que tu vois. La vérité est visuelle pour toi». C'était un peu ce rentre-dedans. C'est un rentre-dedans que j'ai eu quand je faisais mes formations de coaching et tout. Donc bon, je l'ai accueilli et en même temps, c'était vrai. Donc parfois, la vérité, hein, comme on dit, parfois, ça fait un peu mal, ça dérange. Mais c'est la vérité. Donc j'ai accueilli et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque votre intuition. Parce qu'à partir du moment où vous allez savoir votre comportement qui va bloquer votre intuition, vous allez pouvoir enlever ce blocage. Par exemple, je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous dites, ok, bon bah, je suis intuitif, ok, d'accord, je l'accueille, bon bah, je vois qu'en fait, c'est plus quelque chose que je ressens, c'est plus quelque chose qui me parle, c'est plus quelque chose, quand je vois quelque chose, je me dis, bah, voilà, ça me parle quand je vois quelque chose. Si après, vous faites comment? Vous dites, ouais, mais non, mais de toute façon, j'entends ça, mais je ne le vois pas, ça ne peut pas se produire. Vous allez toujours saboter votre intuition et vous allez revenir sur quelque chose, vous allez l'étouffer. Si c'est quelque chose que vous, comme moi, que je faisais pendant plusieurs années, en fait, je le sentais, je le savais, je l'entendais. Mais bon, je faisais madame, je ne vois je crois ce que je ne vois. Donc du coup, bah, à chaque fois, bah non, je vois pas, j'enterre. Donc c'est important de détecter le comportement qui sabote votre intuition pour pouvoir tranquillement l'enlever, pour vraiment pour vraiment qu'elle puisse prendre de plus en plus place si vous souhaitez que votre intuition vous guide par la suite dans votre vie. Une fois que j'ai compris comment elle communiquait, une fois que j'ai vu les comportements qui pouvaient la saboter, bah, ça va être de la tester aussi, enfin la retester entre guillemets. Moi, dans mon cas, quand je l'écoutais pas, parce que pendant plusieurs années, je l'écoutais pas, je me suis dit, bon, bah, je vais retester pour me fier encore, hein, entre guillemets. Je sais que c'est vrai, mais il fallait que, bon, je vois de mes propres yeux si c'était vrai ou pas.
Donc, je l'ai testé en ben, j'entends quelque chose, j'écoute, ça se produit, ça se fait, ah bah oui, j'avais raison. Et j'ai testé, bah j'écoute pas, ah bah oui, elle avait raison, encore. Donc, c'est un peu ça. Si encore vous avez, enfin, moi en tout cas, j'avais encore des doutes, je suis partie dans ce cheminement, ok, j'accepte, ok, je comprends que mon intuition, elle est auditive, elle me parle, eh ben, Alex, fais pas ça. Moi, je dois envie de le faire quand même. Je vois que ça peut être quelque chose de sympa. Et puis, bah, ouais, bah non. J'ai vu que c'était quelque chose de sympa, mais j'entendais que le fais pas. Je l'ai fait quand même, et puis, bah, fallait pas le faire. Voilà. Donc, elle avait raison. Et puis, pareil, dans le sens inverse, quand je l'écoutais, ça marchait. Et puis, j'ai pu aussi refaire une rétrospective, entre guillemets, de toutes les décisions que j'avais prises quand je n'avais pas écouté et tout le peu, très, très peu de décisions que j'avais prises en l'écoutant. Donc, pour renforcer un peu sa place, quand vous l'accueillez, ça va renforcer un petit peu sa place en vous, dans votre vie, et ça va être plus facile après de lui demander de vous guider par la suite. Et c'est ça le but, parce que développer enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise, c'est pour qu'elle puisse me guider après. Et j'avoue que ça facilite, en tout cas, moi, ça me facilite un petit peu plus la vie. Donc, comment après je l'utilise en tant que guide, une fois encore que voilà, je l'ai accepté, que j'ai renforcé sa place en allant à sa connaissance, c'est-à-dire en parlant son langage et en ayant vu que oui, dans comment dire, toutes les situations, elle était de mon conseil, bah là, je ne vais pas attendre que l'événement se produise pour voir si c'est bon ou pas. Je peux l'utiliser comme guide, c'est-à-dire entre guillemets un petit peu anticiper. Comment je fais ça? Bah, je lui parle. Donc ça peut être, questionner, ben, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? J'ai encore cette, comment dire? Cette envie de quitter mon emploi, une envie qui est là depuis, plusieurs, mais bon, ça part, ça vient, ça part, ça vient, et encore une fois, et ben, je me suis demandé: «Est-ce que», donc du coup, j'ai demandé à l'intuition: «Est-ce que je dois partir là maintenant?» Et là, c'est plus le ressenti, parce que moi, en fait, si je reprends un petit peu sur ce que je disais par rapport à mes canaux de communication, celui qui prime le plus pour moi, c'est l'auditif, mais très très peu après, c'est le kinesthésique. Donc moi, je suis très guidée par mes ressentis. Je suis très dans le ressenti, mais elle me parle aussi beaucoup, mon intuition. Donc du coup, j'entendais pas grand-chose, mais je sentais qu'il me disait: «Pas maintenant». Il y avait une sensation avec une petite voix de: «Pas maintenant». Donc j'attends, parce que je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place. Je sais aussi la structure est en train de changer dans mon entreprise également, et voilà, il y a quelque chose qui me dit: «Pas maintenant». Donc j'attends. Difficilement, mais j'attends, je l'avoue. Et voilà, il y a vraiment des fois quand j'ai des questions comme ça, je dois prendre une décision pour X, Y raison. Bon là, c'était, parce que ça méritait un petit peu et j'avais besoin de me recentrer. Donc du coup, oui, là, j'ai questionné: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars ou pas?» Et puis, pas maintenant. Donc je fais confiance, je laisse, parce que, bon, elle m'a montré à plusieurs reprises que, voilà, encore une fois, elle savait ce qu'elle avait, elle avait raison, et donc du coup, je laisse faire. L'autre manière où je l'utilise en tant que «guide», entre guillemets, c'est juste demande sa présence. Je le fais quand je suis en coaching. La différence entre poser une question et demander sa présence, c'est que quand je suis en coaching, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'ai besoin qu'elle soit là pour qu'elle puisse m'alerter de quelque chose, dans le sens où, vu que je suis auditive en plus, donc si j'entends mon coaché dire quelque chose: «Ah, là, il y a quelque chose à travailler». Ou je suis en train de faire ma technique et puis, finalement, je vais entendre un truc: «Ouais, mais peut-être pars dans un autre biais. Peut-être ne suis pas la technique comme toi tu l'as apprise, mais là, peut-être fais une petite déviance parce qu'il y a quelque chose par rapport à ton coaching. Là, tu as entendu quelque chose peut-être», parce qu'il y a des fois, je vais mixer des techniques alors que bon, je devrais pas, mais en coaching, on part sur, par rapport aux besoins du client et surtout ce qui se présente dans l'instant. Donc j'ai besoin que mon intuition soit là pour qu'elle puisse m'alerter, parce que quand je suis en coaching, je suis très dans le mental, je suis un peu plus cartésienne. Donc, mais étant donné qu'il faut être aussi dans le flow, et le flow et l'instant présent, ça va me passer moi par l'intuition. Donc, étant donné que je ne sais pas ce qui va se passer, je ne peux pas poser une question claire. Parce que poser une question, enfin moi en tout cas, je crois vraiment que la qualité de vos réponses va dépendre de la qualité de vos questions. Donc, si j'ai besoin d'une réponse pertinente, ben, il faut que ma question soit quand même assez spécifique. Donc,
C'est pour ça que quand je suis en coaching, je ne vais pas poser de questions parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, je peux demander sa présence. Mais il y a dans des situations où oui, ben là, vous avez besoin de clarté vraiment. Prenez le temps de trouver la bonne question, creusez. Pareil, j'avais fait, je pense, j'en avais parlé un petit peu dans mes anciens Clubhouse. Vous pouvez aller écouter si vous voulez. Et c'est important des fois d'aller creuser pour avoir les bonnes questions et justement avoir les réponses qui vous permettent d'avancer. Et autre chose où vous pouvez utiliser votre intuition, mais surtout améliorer sa guidance, c'est en allant développer les autres canaux. Comme moi, je vous l'ai dit, moi je suis plus auditive et kinesthésique, mais très très proche, hein. Ça se joue à quelques 0, très très proche, mais je suis peu visuelle. Alors pendant des années, je pensais que j'étais, je vous ai dit, je jouais la fille Saint-Thomas. Je disais, bah non, de toute façon, il a dit qu'il allait faire, mais moi tant que j'ai rien vu, j'y crois pas. Des années et des années et des années. Alors que pas du tout. Et ça se confirme dans mon intuition, parce que parfois je vais voir des choses et je vois, mais il y avait un message en fait là-dedans. Et je le comprends, mais des heures et des heures après. Parce que aussi, ce que j'ai pas peut-être pas expliqué, c'est que des fois, bon moi c'est clair parce que mon intuition elle me parle, donc l'information est claire. Mais si c'est visuel, c'est un peu plus compliqué dans le sens où si votre regard s'est posé là-dessus à ce moment-là, il y a un message à en tirer. Donc là, c'est un petit peu un double travail. Le message n'est pas tout de suite transmis, il faut aller décoder. Et je vois que ça m'arrive parfois. Par exemple, la dernière fois, je pars faire des courses et puis je regarde gingembre. Et puis je fais ma vie. Bref, je fais ma vie. Je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, j'allais faire un plat indien. Je commence à préparer le plat. Et évidemment, j'ai plus de gingembre. Vous voyez? J'avais pas compris qu'il fallait que j'achète le gingembre. C'est des petits trucs comme ça. Et puis vraiment, je vous dirais, testez, vraiment testez. S'il y a pas, et puis c'est pas une vérité absolue, je vous propose quelque chose, je vous partage mon cheminement, mon développement. Et puis ça peut vous parler ou pas. Mais l'intuition, c'est pas obligé de partir sur quelque chose de tout de suite, je dirais, sur des sujets importants, par exemple, je sais pas moi, par exemple le travail, votre vie de couple, votre santé, ça peut être des petites choses, vraiment commencer par des petites choses basiques pour tester. Est-ce que, ben tiens, pourquoi j'ai envie de porter une veste alors que, ben, je sais pas, moi, il fait chaud, j'ai pas besoin de porter de veste. Puis finalement, vous écoutez votre intuition, vous la portez, et puis vous arrivez à votre travail, vous avez une veste tailleur, vous arrivez à votre travail, fait, ah bah tiens, Alexandra, je peux pas aller dans une réunion, est-ce que tu peux me remplacer? Il y a tel client que je dois recevoir et tout. Bah finalement, vous êtes déjà à côté pour la réunion, alors qu'à la base, vous n'avez pas prévu d'avoir une rencontre commerciale. Ça peut être des petits trucs comme ça, hein. Comme je vous ai dit, avec le gingembre, moi je l'ai vu, bah ok, ouais, mais bon, j'ai pas prévu d'acheter de gingembre. Et au final, j'avais envie d'un plat indien, je commençais à cuisiner pas de gingembre. Enfin, j'avais pas commencé, j'avais tout préparé, j'ai changé d'idée là, parce que le gingembre était important dans ce plat, donc je pouvais pas le faire sans. Et c'est des petites choses comme ça. Vraiment des petites choses au quotidien. Donc, tester, regarder, laisser place. Et au fil du temps, justement, petit à petit, puis avec le temps encore, tu vois que ben, tu n'as pas besoin de questionner tes amis ou tes proches ou une personne peut-être. Tu peux le faire. Mais la vraie réponse, elle est en toi. Donc, c'était un petit peu le partage que je voulais vous faire très rapidement. Merci pour ta présence. Si ce moment t'a plu, retrouve-nous ici pour d'autres rendez-vous. En t'abonnant à la chaîne, tu recevras les prochaines vidéos qui te guideront dans ton développement personnel. D'ici là, je te souhaite une belle découverte de toi-même et te dis à la prochaine.